Je veux t'adorer en esprit et en
sièges au milieu de nous et nous voulons te recevoir avec nos acclamations. Merci Seigneur, merci pour ta vie, merci pour ta grâce, ton amour manifesté, ta fidélité. Merci parce que c'est toi qui fais comme nous sommes, nous transformer en homme nouveau. Oh Dieu, nous te bénissons, merci Seigneur pour ta faveur. Donne-nous d'être des adorateurs, ceux qui t'accordent dans l'esprit de la cité. Et nous voulons t'acclamer plus fort, parce que tu es notre souffle, notre santé, tu es notre esprit que le sang dernier, tu es notre rançon pour nous. Reçois gloire, reçois honneur, Père. Merci Seigneur pour ta fidélité. Au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Que Dieu te bénisse, que sa grâce soit sur toi, que Dieu vous bénisse. Alléluia, soyez salués dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Alléluia. Donc nous sommes à notre culte du soir dénommé les super méthodes de la transformation. Alléluia. Et tu dois être le victorieux. Pour toi qui nous suis sur le net et tu es un passionné du Seigneur, alléluia, et que tu es connecté à chaque moment au ministère de son serviteur que je suis, sois béni, que la grâce de Dieu te localise de là où tu es. Alléluia, que Dieu nous accorde sa grâce au nom de Jésus. Aujourd'hui, nous traitons un thème particulier, mais j'aimerais rappeler que nous sommes dans l'année, alléluia, dans la vision de cette année, le Seigneur lui-même a dit l'année missionnaire. Alléluia, qui est en train de se préparer à la mission. Alléluia, qui comme moi est en train de se préparer à la mission. Alléluia, gloire au Seigneur, la mission, ça ne sera pas payé, ça ne sera pas donné. La mission nous a été déjà mis dans la parole de Dieu. Et quand Dieu dit l'année de la mission, il prend sa parole pour dire accomplissez cette parole. Et cette parole nous a été dit allez faire de toutes les nations des disciples. Alléluia. Et nous sommes en train de nous préparer tout le long de cette année. Nous serons en train de toucher le terme sur la mission. Alléluia. Comment faire la mission du Seigneur? Gloire au Seigneur. La Bible dit Jésus-Christ allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant ceux qui étaient sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. Alléluia. L'année missionnaire, c'est faire ce que tu ne faisais pas avant. L'année missionnaire, c'est inscrit parmi les missionnaires. Alléluia, parce que tu es aussi envoyé. Quand Dieu t'envoie, tu dois exécuter son plan. Tu dois mettre son plan en exécution. Tu ne dois pas dire que moi je ne sais pas parler, moi je suis handicapé, moi je suis ça. Tu ne dois pas présenter tes handicaps parce que le Dieu qui t'a créé, c'est avec quoi qu'il t'a créé. Alléluia, c'est dans quoi il t'a créé. Alors tu dois plus marcher dans la mission que Dieu t'a octroyée. Alléluia, celle de faire de toutes les nations des disciples. Alléluia, durant toute l'année, on va vraiment voir des thèmes enrichissants et savoir clairement qu'est-ce que c'est une nation. Une nation, ce n'est pas seulement celle qui est géographique, qui parle la Côte d'Ivoire dans la superficie, c'est 462 468 km². S'il vous plaît, arrêtez-moi les ordinateurs. Donc, alléluia, ce n'est pas ces choses. Il faut, en plus de cela que nous comprenons, que la nation, alléluia, est aussi le composant de la famille. Ta famille qui n'est pas encore gagnée à Christ, il est dit accepte le Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. C'est dire que tu as le devoir en tant que chrétien d'intercéder pour ta famille et d'évangéliser ta famille. Alléluia. La mission, si le Seigneur dit allez faire de toutes les nations des disciples, c'est aussi le fait qu'il te met un secteur d'activité et dans ce secteur-là, tu dois gagner des gens pour Christ. Alléluia. Tel a été le cas de Daniel, de Joseph, de beaucoup de personnes qui ont su prôner la puissance de Dieu et la nature de Dieu, la substance de Dieu. Alléluia. Tu ne peux pas être dans un lieu et laisser les activités qui accroissent dans ce lieu. Alléluia. Tu dois parler de Jésus-Christ en ce secteur où tu es. Ne vois pas ton lieu d'activité comme un gagne-pain où tu passeras seulement le temps d'arrondir tes mois, mais regarde aussi le lieu où Dieu t'a mis comme un champ d'activité
où tu vas gagner des gens. Alléluia. Joseph, par ses actions, a gagné tout Israël. Daniel, par ses actions, a gagné tout Israël. Esther, par ses actions, a gagné le cœur du roi. Et nous sommes appelés à faire la mission de Dieu. En cette année, je le répète, lorsque Dieu te touchera, lorsque Dieu devra t'exaucer, revoyez le son, la communication, il y a des échos dedans. Lorsque Dieu devra toucher ton cœur, il devra t'exaucer, qu'est-ce qu'il fera? Il regardera, est-ce que tu as accompli sa mission? Alléluia. Je te dis, ne défie pas le Seigneur de rester là en train de déposer que tes prières devant sa face. Alléluia. Cette année, c'est faire de l'Éternel tes délices, il te donnera ce dont ton cœur désire. Donc, en cette année, c'est pouvoir faire la mission de Dieu, pouvoir s'inscrire dans la mission de Dieu et venir demander à Dieu. Par moment même, tu ne demanderas pas et il te donnera, parce qu'il va t'exaucer, il va te donner, il va te surprendre en fonction de ta capacité d'accomplir les missions pour lui. Alléluia. Tu dois ne pas avoir honte. Cette année, si Dieu te dit, si Dieu a dit à l'église, inscrivez-vous dans l'évangélisation, dans l'encadrement, faisons-le. Alléluia. Faisons-le et faisons-le de Dieu. Ne dis pas non, je n'ai pas le temps, on ne m'a pas appris. Dis à quelqu'un, Jésus-Christ t'aime, on n'a pas besoin que tu fasses un mois, 2 mois, 3 mois, on n'a pas besoin que tu passes payer 100 000 francs pour dire à quelqu'un, Jésus-Christ t'aime. Alléluia. Il n'y a pas de formation pour l'évangélisation. Gloire au Seigneur, ta vie évangélise. Tes dits évangélisent, on sait que tu es un témoin oculaire de Christ. Alléluia. Tu dois pouvoir le faire. Alléluia. Et cette année, je le répète, à partir du mois de février jusqu'au mois de décembre, on va vraiment parcourir la parole de Dieu sur toutes les missions. Comment exécuter? Je suis concerné par ce thème et je suis en train de prier pour me préparer. Je sors chaque fois avec mes brochures. Je cite des personnes que je suis en train de prier pour elles. Et déjà même dans notre cellule, famille Impact, qui se tient à la maison, j'ai commencé à changer l'atmosphère de la cellule. On prie plus pour les gens de l'immeuble, plus pour nos parents, plus pour les cas, plus même pour les actions sociales que nous devons poser au sein, dans le courant de l'année. On prie pour ces choses. On prie, on bénit Dieu, la cellule est terminée. J'encourage ma famille à le faire. Alléluia. Gloire au Seigneur. Tu peux tricher les modèles qui sont bons. Alléluia. Fais-en de même. Amène les gens à ne pas trop s'intéresser à elles-mêmes, mais à s'intéresser à l'œuvre de Dieu. Alléluia. Au but du cœur de Dieu. Gloire au Seigneur. Comment le cœur de Dieu part pour les autres. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Amen. Depuis le mardi, par la grâce de Dieu, j'ai commencé le thème sur comment préparer son éternité. Alléluia. Gloire au Seigneur. Depuis le mardi, par la grâce de Dieu, j'ai commencé ce thème, le voyage pour l'éternité. Comprendre et préparer son éternité. Hier mardi, aujourd'hui, mercredi, et ça se tient en 30 minutes. Si tu as un portable Android ou si tu es un homme de cyber, ne manque pas d'aller te connecter. À la maison, connecte-toi. Ne te dis pas que 5 heures c'est l'heure pour moi de dormir. Gloire au Seigneur, tu es défié par ce thème parce qu'on parle du voyage pour l'éternité. Ce que nous sommes en train de vivre est déjà quelque chose inscrit dans la parole de Dieu et nous ne faisons que accomplir ces choses. Le chrétien ne doit pas être surpris par tous les événements, mais il doit être heureux parce qu'il connaît le film. Comment ça commence là et comment ça se terminera, parce que tout lui a été donné. Gloire au Seigneur. C'est très important. Je n'encouragerai pas, je ne forcerai pas quelqu'un, mais je t'encouragerai à sortir de l'ignorance. Ton ignorance peut te disqualifier de l'éternité. Tu rentreras dans l'éternité, mais tu prendras la fausse route qui mène loin de Dieu. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Suivez, depuis que j'ai commencé
sciemment, je n'ai pas interpellé quelqu'un comme je le fais chez moi à la maison. Une chose bizarre, dès 5h15, mon épouse réveille toutes les personnes, même Oracle se réveille. Et chacun est là, et ça écoute, chacun son cahier, ça prend note, ainsi de suite. Ne jouez pas avec cela, ce n'est pas du bluffing, ou peut-être on peut venir montrer que nous sommes connectés et puis retourner à nos activités. Ne jouez pas avec ce thème. C'est très sérieux. On commencera, et si Dieu nous fait la grâce, nous fait la grâce toujours d'avoir des données à chaque moment en permanence. Je ne suis pas sûr qu'une année, 2 années suffiront pour qu'on termine cette méditation. Je dis la vérité. Donc, prenez cela au sérieux, connectez-vous. J'ai bien mis 30 minutes tout simplement pour ne pas que tu t'ennuies et je respecte le temps. Connecte-toi, suis, ne t'empêche pas de poser des questions lorsque tu auras l'envie de poser, ne t'empêche surtout pas de poser des questions. Par commentaire, pose la question, ainsi de suite. Je vais traiter en long et en large. Gloire au Seigneur. Connectez-vous dès 5 heures, invitez vos amis, ceux que vous savez qu'il y a beaucoup d'affinités entre vous, vous pouvez appeler les 4 heures, appelez-leur même ceux qui ne sont pas de l'église, qu'ils se connectent, évangéliser ces personnes, qu'ils se connectent, que nous soyons massifs à comprendre les choses de Dieu. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Gloire au Seigneur. C'est vrai que c'est un thème qui n'est pas d'actualité selon les hommes, selon les prédicateurs, mais c'est le thème central de notre union avec Dieu. Nous sommes sortis de Dieu, nous devons rentrer en Dieu, retourner en Dieu. C'est le thème central. Un voyage, il y a des escales. Alors, comment l'éternité, comment on va vivre l'éternité pour toujours, nous prenons le cas et nous sommes en train de voyager. Alléluia. Nous ne sommes pas encore sortis de Yopougon, donc paye vite ton ticket. Paye vite ton ticket. Dis à ton voisin, paye ton ticket. Alléluia. Ton ticket, c'est d'accepter Jésus et de te forcer à te connecter. Paye ton ticket. Alléluia. Si les musulmans se lèvent chaque 4h30 et respectent ça depuis leur éternité, alors tu dois aussi respecter. Tu dois te connecter et respecter. Alléluia. Que Dieu te bénisse et que Dieu tende sa main sur ceux qui ont commencé déjà avec nous. Que suivre, ce n'est pas pour nous faire plaisir, mais c'est pour notre propre bonheur. Parce que bon nombre de chrétiens ne savent même pas pourquoi ils sont chrétiens. Ne savent même pas, je vous dis la vérité. Alléluia. Prenons notre Bible dans le livre de Daniel. Daniel, chapitre 12. Daniel, chapitre 12. Daniel, chapitre 12. À partir du verset 2. Daniel chapitre 12, à partir du verset 2. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle. Alléluia. Certains qui vont se réveiller, c'est pour la vie éternelle, c'est-à-dire c'est pour vivre Dieu. Ils vont sortir du péché. Celui qui dort, c'est celui qui a soupir. Celui qui dort, c'est celui qui est conscient. Celui qui dort, c'est celui qui est indifférent. C'est celui qui est insouciant. La Bible, plusieurs dans les temps de la fin de ceux qui dorment se réveilleront, mais les uns pour la vie éternelle, les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. L'opprobre et la honte éternelle font un. Alléluia. Donc il y a deux, la vie éternelle en Jésus et l'opprobre et la honte éternelle de loin de Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Écoutez, la Bible dit au verset 3, ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Donc, il y a un groupe de personnes qui opteront pour la vie éternelle. La Bible dit leur intelligence est renouvelée dans le Seigneur.
ils brilleront comme la splendeur du ciel. Alléluia. C'est la première catégorie de personnes qui manifesteront l'intelligence et non pas la malice. Qui manifesteront l'intelligence, non pas l'intelligence humaine, non pas l'intelligence de la sagesse, mais non pas l'intelligence des anciens ou l'intelligence du monde, mais l'intelligence divine. Alléluia. La Bible déclare qu'ils brilleront. À vrai dire, l'intelligence spirituelle se définit en ce sens de s'éloigner du mal. Quand on dit que quelqu'un est intelligent, c'est qu'il s'éloigne du mal. La Bible dit plusieurs de ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Alléluia. La Bible dit plusieurs de ceux qui auront enseigné à la multitude. Donc, l'année missionnaire, c'est ta capacité aussi d'enseigner quelqu'un. Alléluia. De donner l'enseignement à quelqu'un, de donner l'éducation spirituelle à quelqu'un, de dire à quelqu'un que tu vis dans. C'est vrai que tu viens à l'église, mais tu vis dans le copinage, sors du copinage. C'est dire à quelqu'un que éloigne du mal, ta manière de faire n'est pas bon. Enseigne, alléluia. Nous qui enseignons, nous ne perdons pas longtemps parce que dans l'éternité, nous serons très supérieurs. La brillance du ciel et la brillance des étoiles sont différentes. Alléluia. Le ciel brille, mais c'est fou. L'étoile brille, alléluia, et c'est glorieux. Les deux brillances ne sont pas la même chose. Et nous allons voir nos rangs. Pendant le parcours, le voyage pour l'éternité, on va voir différents rangs. Alléluia. Vraiment, ça serait un enseignement très, très, très riche. Alléluia. Alléluia. Prends ton cahier, prends ton bic, prends ta Bible et sois là pour écouter. Sois connecté parce que pourquoi il faut écouter les choses en direct? Parce que pendant que l'homme te prêche, tu es en contact avec l'onction présente. Alléluia. Quand tu vas rattraper, tu risques d'écouter une prédication, mais sans l'onction. Alléluia. Donc tu n'auras pas la vie, tu n'auras pas la disposition, tu n'auras pas la capacité de poser une question que Dieu va mettre dans ton cœur, ainsi de suite. Donc c'est pour ça, efforce-toi à rentrer dans le temps que Dieu dispose pour toi. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Pour tous ceux qui ne sont pas abonnés à la mission évangélique pour les nations, tout à l'heure le dirigeant viendra pour montrer comment s'abonner. Mais pour tous ceux qui ne reçoivent pas les notifications instantanées lorsque l'église est lorsque le Facebook de l'église est en mouvement, alléluia, le dirigeant viendra aussi pour donner la suite. Que Dieu nous bénisse. Amen. Aujourd'hui, je touche un thème par la grâce de Dieu qui est très important pour le chrétien. Gloire au Seigneur. Et le thème, c'est les 7 pas contraignants pour vivre la gloire de Dieu. Pour vivre dans la gloire de Dieu. Pour vivre la gloire de Dieu, pour vivre dans la gloire de Dieu, c'est quelque chose. Les 7 pas contraignants. Alléluia. Pourquoi contraignant? C'est-à-dire qu'on te force. C'est une obligation. On te force à faire quelque chose. Et la personne qui te contraint pour vivre sa gloire, c'est Dieu. Alléluia. Alléluia. La gloire de Dieu est une chose qu'on ne vole pas. La gloire de Dieu est pour ceux qui ont compris ce cheminement spirituel que je vais vous donner. Gloire au Seigneur. Beaucoup d'enfants de Dieu n'arrivent pas à vivre dans la gloire de Dieu, à vivre dans les dimensions de la gloire de Dieu. Ils ne sont même pas encore entrés dans la dimension où ils voient la gloire de Dieu de façon saisonnière. Alléluia. Dieu pose une saison et il donne des rentrer dans cette saison. Alléluia. Beaucoup d'enfants de Dieu n'arrivent pas parce qu'elles louent ces 7 pas. Et ces 7 pas m'ont été révélés tout dernièrement lorsque j'ai fini mes 21 jours de jeûne dans le mois d'août. Alléluia. Pour me bénir et me donner la réponse à mon jeûne, le Seigneur me donne. Je descends du jeûne le dimanche et le Seigneur me donne une bonne nouvelle. Alléluia. Gloire au Seigneur. La bonne nouvelle, c'est que on m'appelle, on me dit que l'église a été brûlée. Tout est perdu. Tout. Et selon les choses, je ne savais pas comment dire que voici ce que Dieu me dit. Ce vol a été orchestré, ce vol a été vraiment millimétré, paramétré par certaines personnes qui sont au sein de l'église, et ainsi de suite. Je devais me taire là-dessus
Et c'est à partir de là que le Seigneur m'a donné sur ce thème, les 7 pas contraignants pour vivre la gloire de Dieu. Alléluia. Si tu ne vis pas, je te dis très bien, ce n'est pas un thème pour les pasteurs, c'est pour tout chrétien. Tout enfant de Dieu doit se retrouver dedans. Et ces 7 pas sont des escaliers que tu prends. 7 escaliers pour entrer dans la gloire de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et ce n'est pas ces escaliers que toi-même tu veux. Ça s'impose à toi. Et tu dois pouvoir accepter cela. Tu dois pouvoir marcher en fonction. Gloire au Seigneur. J'ai traité ces 7 pas lorsque j'ai commencé le rendez-vous de samedi midi. Alléluia, c'était le premier message que j'ai donné au rendez-vous de samedi midi. J'étais vraiment excité à révéler ce message et je l'ai mis sur les réseaux sociaux. Alléluia. Et Dieu me permet encore de revenir pour instruire son peuple. Gloire au Seigneur. Lorsque tu te donnes au Seigneur, il y a des choses qui vont arriver dans ta vie qui ne sont pas des malheurs. Tu dois comprendre ça. Ce ne sont pas des malheurs. Ce n'est pas partout où le diable se trouve. Il y a des choses qui viennent dans ta vie qui sont des épreuves. Et les épreuves, c'est tout ce que Dieu envoie dans ta vie. La tentation, c'est tout ce que le diable envoie dans ta vie. Le diable te tente, le Seigneur t'éprouve. Alléluia. La Bible dit Dieu ne tente personne. Donc ne dis pas dans ton cœur, ça c'est le diable et c'est le Seigneur qui me tente. Dieu ne tente personne. Et il n'est tenté par personne. Gloire au Seigneur. C'est le diable qui tente. On l'appelle le tentateur. La tentation, c'est la sollicitation à faire le mal, à sortir la volonté de Dieu. Mais le preuve vient de Dieu, c'est pour connaître quelle est la dimension de l'amour que tu as pour Dieu en fonction des difficultés qu'il envoie dans ta vie. C'est ça le preuve. Le Seigneur voit des difficultés dans ta vie et quel est le cœur que tu as pour lui. Est-ce que tu l'aimes encore? Quand il t'envoie dans ces difficultés, il crée ces circonstances dans ta vie. Le premier pas que j'aimerais toucher, c'est la moquerie. Lorsque tu te donnes à Christ, tu es confronté à la moquerie. Et lorsque j'ai fini de traiter sur les 7 pas, et de mes fils qui étaient là m'a dit, pasteur, le plus difficile, selon lui, c'était la moquerie. Qu'il fallait braver la moquerie. Je prie Dieu que j'ai l'option pour pouvoir vraiment m'étaler comme j'ai pu m'étaler sur les réseaux sociaux. Alléluia. Mais ça serait une exhortation. Ce n'est pas une prédication. Gloire au Seigneur. La moquerie. La moquerie, c'est l'action de se moquer. La moquerie, c'est l'action de se moquer. Se moquer, c'est se rayer de quelqu'un. En rire, en faire un sujet de plaisanterie. Quand tu te donnes au Seigneur Jésus-Christ, tu es premièrement confronté à la moquerie. À cause de la moquerie, tu as honte certainement de sortir même avec ta Bible. À cause de la moquerie, tu ne peux pas faire des choses parce que tu te dis, les gens se moqueront de toi. Par la moquerie, à cause de la moquerie, beaucoup de personnes n'arrivent même pas à prier publiquement. À cause de la moquerie, beaucoup de personnes n'arrivent pas même à marcher en tant que chrétien avec les Bibles. À cause de la moquerie, beaucoup de personnes, au lieu de confesser qu'elles sont chrétiennes, elles préfèrent confesser qu'elles vont à l'église. Elles sont religieuses. Alléluia. On préfère dire je suis religieux. Alléluia. Parce qu'on a peur. Quand on dit je suis chrétien, on pense à quelqu'un qui a donné véritablement sa vie à Christ. Alors, quand on dit à quelqu'un, quand on dit, ou quand on pense de quelqu'un qui est religieux, on pense premièrement qu'il va à l'église de temps à autre parce qu'il peut se donner une conscience de Dieu. Alléluia. Mais le christianisme te démarque. On sait que Christ est chrétien, ça veut dire petit Christ. Alors tu as honte de t'engager parce que tu vivais une vie et tu dois maintenant vivre une autre vie. Tu as honte de sortir du milieu de tes amis. Si tu es quelqu'un qui est ivrogne, tu as honte de sortir de l'ivrognerie. Et quand on t'invite, tu as honte de dire aux gens que je suis chrétien, je ne fais plus cela. Tu as honte même de dire à ta copine que je suis dans le christianisme, je ne fais plus cela. La moquerie. La moquerie fait de telle sorte que
beaucoup de personnes qui devraient mettre des projets en place n'arrivent pas. Parce que quand tu veux mettre un projet en place, on te dit, mais toi, tu veux faire ça aussi. Et on se montre, ça ne va même pas arriver, ça ne va pas réussir. Alléluia. La moquerie fait de telle sorte que beaucoup de personnes vont se recopier. Alléluia. Restent des casaniers spirituels. C'est-à-dire, ils sont dans des lieux enfermés, dans un petit lieu. À cause de la moquerie, les chrétiens préfèrent les 4 murs de l'église. Mais lorsqu'il s'agit de sortir et aller parler de Dieu ou aller évangéliser, on a honte. On se sent gêné parce qu'on se dit les gens vont se moquer. Par faute de la moquerie, des gens se posent des questions. Qu'est-ce qu'on pense de moi? Par la moquerie, à cause même de la moquerie, tu fais des erreurs, tu te trompes. Tu es en plein public et tu as honte de t'exprimer parce que tu te sens gêné, tu te dis qu'il faut se moquer de toi. Par la moquerie, tu peux dire, pendant que Dieu t'envoie, tu peux dire, je ne sais pas parler, je ne suis pas parti à l'école. Par la moquerie, tu peux sentir que Dieu te dit, fais ceci, mais tu vas dire, qu'est-ce que les gens penseront de moi? À cause de la moquerie, Dieu qui devait te mettre en première position pour mener un mouvement, à cause de la moquerie, tu décides de te mettre en deuxième rang, tu envoies les choses et tu te mets derrière. Pourquoi tu ne veux pas affronter la moquerie? Gloire au Seigneur. Jésus-Christ a affronté la moquerie. Tous ceux dans la Bible qui ont voulu faire un mouvement dans la gloire de Dieu ont confronté la moquerie. Hébreux chapitre 11, verset 36. Hébreux chapitre 11, verset 36. Gloire au Seigneur. Hébreux chapitre 11, verset 36. Je lis la parole de Dieu. D'autres subirent les moqueries et le fouet, les chaînes et la prison. D'autres subirent les moqueries, subirent le fouet, subirent les chaînes et les prisons. Alléluia. On montre ici que des enfants de Dieu comme toi, comme moi, dans l'Ancien Testament, de l'Ancien Testament au Nouveau Testament, jusqu'à notre temps, on subit la moquerie. Subit, c'est-à-dire ils ont encaissé la moquerie. Ils sont moqués d'eux. Je me rappelle lorsque je me suis donné à Christ, j'étais le nouveau chrétien, on n'était pas encore baptisé, et j'étais le chef de classe de la promotion qui suivait les cours de baptême. Et tellement mon père spirituel parlait bien de mon engagement, un jour il y a un responsable qui a bien voulu, après le culte, éprouver ma foi, créer la moquerie. Il m'a surpris, nous étions là, je venais d'arriver, ça fait 3 mois, le culte est fini. Et puis il dit le responsable, le chef de classe des nouveaux chrétiens qui suivent les cours de baptême va se lever et bénir le Seigneur pour la fin du culte. Waouh! Seigneur, je te rends grâce. La Bible dit dans le livre de Genèse, et tu me vois jusqu'à maintenant. Après, je suis en Bible. Mais assistant, pasteur, c'est lui-là que tu veux qu'on baptise. Ils se sont moqués. Si je pouvais rentrer dans le sol ce jour-là pour apparaître à la maison. Wow. Alléluia. Beaucoup d'autres choses. Lorsqu'on s'est marié, la plupart des connaissances de ma femme et même ses soeurs, lorsqu'ils la voient, ah, mariage ne va pas avec toi, comme tu es devenu noir. Alléluia. Elle dit oui, je suis devenu noir parce que je mélange avec l'eau de pluie. Et par moment, quoi? Parce qu'il n'y a pas de coupine. Ça riait. Gloire au Seigneur. On devrait affronter ça. Et il y a beaucoup d'autres choses à affronter. Partir au culte toujours avec les mêmes vêtements, les mêmes débardeurs. On pouvait faire avec un sous-corps, chacun de nous, on pouvait faire 2 ans avec, parce qu'on n'avait même pas le surplus pour aller se payer des sous-corps. Alléluia. Il fallait brouiller avec cela. La moquerie. On se moquera de toutes les initiatives. Toi aussi tu veux être pasteur, toi aussi tu veux partir à l'église, toi aussi tu veux t'engager, toi aussi tu veux suivre les gens, toi aussi tu vas dire, la Bible dit aussi à quelqu'un, on se moquera de toi. Et tu dois pouvoir, en tant que chrétien, affronter la moquerie. À cause de la moquerie, lorsqu'on dit l'évangélisation, beaucoup de personnes ne viennent pas.
Non pas parce qu'elle n'aime pas Dieu, mais elles ont honte d'affronter. Par la moquerie. Le père spirituel qui me suivait, mon père même spirituel, pouvait me dire, tu dois sortir de la honte. Va, devant ton quartier. Et lorsque, en plein 16 heures, on marchait, j'ai dit, ah, le père, voici chez moi, où j'habite, voici le secteur, ainsi de suite, il salue les gens. Il dit, viens. Ah, vraiment, je crois qu'ici, on te connaît. Ok, commence à prêcher l'évangile. Alléluia. Et tu me vois en train de prêcher l'évangile. Je n'ai pas dit pasteur, si c'est à cause de ça. Franchement, si tu veux me punir, ne prêche pas. J'ai prêché. On a affronté la honte en prêchant dans les cars, en prêchant dans les taxis, en prêchant, on a affronté la honte. Alléluia. Gloire au Seigneur. La moquerie. À cause de la moquerie des chrétiens qui se retrouvent avec des personnes qui ne connaissent pas Christ, lorsqu'il y a un repas, on dit mangeons. Au lieu que toi, en tant que chrétien, tu te dises, attendez que je prie d'abord. La moquerie. Il faut subir la moquerie. Tu fais quelque chose, ça me réciproque, c'est ton affaire qui est là. Toujours on va faire ça, la moquerie. Tu regardes le visage des gens, tu sais que les gens se moquent de toi. Ils se moquent de ton Jésus. Tu tombes malade, on te dit, où est ton Dieu? Dis à ton Dieu de venir te guérir, dis à ton Dieu de venir te délivrer. Et ils se sont moqués de Jésus. En prenant le pire, en mettant ça sur sa tête. Et puis on dit, le roi des Juifs. Ils l'ont déshabillé, mais il a affronté cela. Frère, le premier pas pour entrer dans la gloire de Dieu, c'est d'affronter ta honte. C'est d'affronter la moquerie des hommes. Ils se sont moqués une fois de toi. Tu ne sais pas chanter. Tu as décidé de ne plus chanter. Par la moquerie, beaucoup de personnes qui étaient zélées pour Dieu dans le monde, lorsqu'elles se donnent à Christ, pour danser même c'est difficile. Or pourtant c'était des meilleurs danseurs, danseuses. Ça fait tous les cas sans phase diaboliques. Mais pour le Seigneur, elles sont arrêtées raides, piquées. Alléluia. En tant que tu étais zélé dans le monde, dans le Seigneur, tu as honte. Pourquoi les gens vont se moquer? Pourquoi tu veux interpréter toujours tes mouvements en fonction de quelqu'un? J'ai regardé le sketch des enfants le dimanche, qui était un beau sketch. Mais j'ai regardé les visages remplis d'eau. C'est comme on a versé l'eau glacée sur eux. Ils sont entrés timidement. Quand tu vas les demander, eux-mêmes ce sont les grands moqueurs. Donc ils ont peur qu'on se moque d'eux. C'est chose bizarre. C'est comme ça. La moquerie. La moquerie détruira ton talent. La moquerie cachera le talent que Dieu a mis en toi. Et la moquerie va enterrer ce talent parce que tu as honte de l'exposer. Gloire au Seigneur. Par la moquerie, à cause de la moquerie, tu as des chaînes à dire aux gens, ça je ne veux pas qu'on fasse. Ça je ne veux pas, ça je ne veux pas, ça je ne rentre pas dans ça. Mais par la moquerie, tu dis, si tu dis, les gens vont se moquer de toi. Gloire au Seigneur. 2. Après la moquerie vient l'humiliation. 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 Quand tu donnes ta vie au Seigneur Jésus, attends-toi à l'humiliation. Il y a la moquerie que tu vas affronter. Lorsque tu dépasses le stade où tu n'as plus honte de ceux qui se moquent de toi, tu vas dans l'humiliation. C'est le deuxième pas. L'humiliation, c'est l'action d'humilier. L'humiliation, c'est l'action d'humilier. Humilier, c'est le fait de rabaisser quelqu'un. On te rabaisse à un niveau inférieur, c'est-à-dire on t'a humilié. Et laissez-moi vous dire que Christ dit, si vous souffrez avec moi, vous serez glorifiés avec moi. L'humiliation. Christ fut humilié. Dans le livre d'Éphésiens, nous pouvons prendre chapitre 4, verset 12, nous pouvons comprendre l'humiliation de notre Seigneur Jésus. Humilié. Éphésiens chapitre 4, le verset 12. Il y a dit Éphésiens, excusez-moi, Philippiens chapitre 4, verset 12. Philippiens chapitre 4, verset 12.
ici dit, je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Alléluia. L'humiliation, c'est lorsqu'on te rabaisse. Et l'épreuve que j'ai pu traverser dans les 3 derniers mois du trimestre, de la fin d'année, c'est que le diable voulait m'humilier, bloquer mes finances, bloquer tout. Lorsque je priais, le Seigneur m'a dit que c'était une humiliation diabolique. Parce qu'il voulait m'appauvrir, bloquer, et qu'on m'humilie, et qu'on me chasse de la maison que je venais de louer, que je venais de prendre en location. Et que même l'église soit fermée. C'était un programme bien arrêté. Alléluia. Le diable humilie. Les hommes peuvent te rabaisser. Ils font te rabaisser. Ils font te piétiner. C'est différent de la moquerie. La moquerie t'empêche de pouvoir faire quelque chose. Mais lorsque tu fais, on humilie, on travaille à ce que tu fais, t'écarte, on bloque cela, on veut t'humilier, on veut te voir être rabaissé, on veut te voir être abattu. Et l'humiliation, la plupart, n'est pas seulement que diabolique, mais il est aussi humain. L'homme cherche à t'humilier, à te voir être en part. Comment tu vas te tromper, comment tu vas louper ton objectif. Toi, tu es venu parler en disant, cette année, on sera nombreux. Lorsque ça finit, on te dit, mais où est le nombreux? Où ça est? On t'humilie. On cherche à t'abaisser. L'humiliation. Et Paul disait, j'ai appris à vivre dans l'humiliation. Un jour, je prêchais dans une cellule, j'étais ouvrier de cellule. Pendant que j'étais en train de prêcher, les démons sortent, j'ai dit, chassons les démons, on chassait, chassons, on attaque. Et j'entends une fille qui crie depuis l'extérieur, oh, tu nous emmènes, fourrier. Lorsque je suis sorti, elle a pris l'eau, remplie de poissons sales, versée sur moi. Mon corps me dit réagir, comme le fourrier d'avant. Et mon esprit me dit, calme-toi. Et retourne à ta cellule. Et je retourne dans la cellule, honteux, humilié. La pauvre dame prend, en disant, hé, petit, doucement, ça va aller. Il ne faut pas te plaindre. Et les gens disent, et il fallait que j'attrape mon cœur. Et c'était un dit partout dans le quartier. Tel avait versé l'eau sur lui. Il n'a pas dit la bouche, ainsi de suite. Et les gens cherchaient à m'humilier. D'autres venaient expressément. Parce que je vivais une vie chrétienne développée pour me dire, ta vie chrétienne et la parole de Dieu, tu veux dire quoi? Par ta manière de vivre, dis-nous en lui. Dis-moi, tu n'as jamais péché. Il dit, si, mais est-ce que je vous ai condamné? Mais il y a un péché qu'on ne peut pas nier. Tout le monde le fait, le mensonge. Il dit, mais moi je ne veux pas. Et c'est comme ça qu'on cherche à me milieu. On me pose des questions pour m'en dire. Et je me rappelle, lorsque je suis en train de prêcher, et j'ai dit un mot que je ne devais pas mettre. Ça fait 2 ans dans l'église, où on répète. La manière dont je me suis trompé, ils ont répété ça 2 ans dans l'église. Si je devais dire le papa, et puis j'ai dit la papa, 2 ans dans l'église. 2 ans. Et quand je passe, je vois les coups. Je devais marcher comme ça, parce qu'ils sont en train de dire, il a dit la papa. Alléluia. Il fallait traverser ça. Gloire au Seigneur. L'humiliation, te piétiner, te rabaisser en tant que chrétien. Si tu refuses que ces choses t'arrivent, c'est que tu empêches ta vie ou ta destinée d'entrer dans la grâce de Dieu. Ça doit arriver et tu dois pouvoir trapper ton cœur. Tu dois pouvoir garder ton courage. Alléluia. L'humiliation. Les gens n'aiment pas qu'on les humilie. On peut t'insulter. On peut te dire des choses. Expressément comporter des choses pour pouvoir te rabaisser, t'abaisser à un niveau. Te faire perdre ta part de popularité que tu avais dans le cœur des gens. Les gens te considéraient.
ils vont manœuvrer à ce qu'on puisse perdre l'estime qu'on a de toi. L'humiliation. Gloire au Seigneur. Et quand tu quittes l'étape de l'humiliation, tu rentres dans une autre étape. Paul ici dit, j'ai appris à vivre dans l'humiliation. C'est-à-dire vivre dans l'humiliation, ça s'apprend. Ça ne se fuit pas. On ne fuit pas l'humiliation. Pour toi qui ne veux pas être humilié, mais tu peux être dingue. Moi, quand j'apprenais à prêcher, quand j'apprenais à chasser les démons, on m'humiliait. Alléluia. Quand j'apprenais à prêcher, on m'humiliait. Tu peux être un groupe, soit peut-être un groupe musical. Et même un jour, ça dit, je vais apprendre à chanter. Il y a une de mes filles ici. On n'est plus là. Elle a dit, sœur, j'ai mal fait de m'approcher d'elle. Sœur, j'espère que ça fait. Non, tu as goûté ma soeur. Elle dit, frère, là. Maman, tu te fortifies. Sinon, c'est pas vrai. C'est pas du tout bon. En tout cas, quand la fille ne veut parler, même des ailes, voilà. Si toi, je viens, je ne sais pas, deuxième fois, je ne vais jamais. Gloire au Seigneur. En pourtant, eux, ils veulent entendre de bonnes choses. Mais ils sont prêts à dire de mauvaises choses, de rabaisser. L'humiliation, c'est on casse ton moral. Tu n'as même plus la force d'aller de l'avant. Et tu dois supporter ça. Je me rappelle les 21 soirs, quand on est en train de chanter, et que je prends le micro, je vais accompagner ça comme ça. Devant la caméra, je coupe par côté. Tellement sa manière de faire m'humilier. Gloire au Seigneur. Et je devais passer. Il faut accepter l'humiliation. Où Dieu te donne, et arrivé le Dieu t'enlève. Il faut accepter l'humiliation. Et un jour, je me suis tenu à la chaire au baptiste œuvre mission dans l'église. Et j'ai dit, un chrétien ne tombe pas malade. Lorsque j'ai confessé cela, André, j'ai sonné la lame du royaume diabolique. Je suis tombé malade sur un an. Et les parents, et ceux qui se sont rappelés la prédication, ont dit, c'est pas toi qui dis que tu n'es pas malade. Tu vois. Alléluia. Il venait spécialement pour me rappeler ma prédication dans les chutes. Parce que un an, j'ai fait sur de poumon, sur de trévis, sur de crocodile. J'ai fait agir fossile, j'ai échoué, permis, échoué. Partout, j'ai échoué. Ils ont échoué partout. Et d'autres se moquaient. Et d'autres venaient me dire, si tu as péché, il faut dire la vérité. Parce que maladie, ça, on ne comprend pas. On fait ça, on ne trouve pas. Il faut dire la vérité si tu as péché. Je dis, je n'ai pas péché. Pourquoi je vais avoir honte? On dit la vérité. Une de mes filles pouvait venir regarder maman en disant, est-ce que ce n'est pas le péché que papa et toi vous avez fait à cause de ça jusqu'à présent tu n'as pas d'enfant? Et on nous humiliait. C'était vraiment terrible. Commençait dans la honte. Tu viens, tu te sens gêné, le visage des gens t'humilie. D'autres même qui ne devaient même pas te parler mal, te parlent mal. Ils t'humilient et tu devais garder cette tendance. Alléluia. Gloire au Seigneur. L'humiliation. Il faut apprendre à vivre. Par moment, ça va te donner des réponses, mais par moment, tu vas dire non, je préfère ce que je fais, tu fasses. Tu dois accepter, apprendre à vivre, avoir la sagesse pour sortir de là. Gloire au Seigneur. Ceux dont on t'humilie, travaille fort, excelle, sinon tu ne sortiras jamais de l'humiliation. Quand on m'humiliait, ça me donnait d'aller passer du temps dans la présence de Dieu. Alléluia. Je passais du temps, je pleurais. Je me rappelle que je suis allé visiter quelqu'un. J'ai pris de Tazito, mon épouse, ma fille, on allait en visite. Quand nous sommes arrivés, la manière dont on nous a reçus, je suis arrivé à la maison. Je pensais que ma femme n'avait pas su, mais n'avait pas vu le mouvement. C'était bon. Des 15 filles qui sont venues en visite. Et quand je suis ressorti, je suis allé pleurer. Elle a dit, pasteur, calme-toi. Tu as ma fille à côté de toi. Tu as moi. Si les gens t'humilient, sache que nous, on t'aime. Nous, on croit en toi. J'ai tellement pleuré, je vous assure. Tellement pleuré.
j'étais inconsolable parce que la manière dont on m'a reçu, qu'on nous a reçus, c'était comme des gens qui étaient les pêches à fond. Où je faisais tout pour pouvoir créer une causerie spirituelle. Dans le regard, c'était comme quelqu'un qui souffrait et qui était venu en visite. Et quelqu'un qu'on va donner un allumer, un va manger. Merci, au revoir. Alléluia. C'est pas ça. Gloire au Seigneur. L'humiliation. Apprends la vie. Apprends la ténèbre. 3. Toutes sortes de faussetés. Le 3e escalier, c'est là où tu seras confronté à toutes sortes de faussetés. Fais ce que je suis en train de te dire. Si tu as des réactions de la chair dans ces choses, tu ne vas jamais réussir ton épreuve. Ce sont dans des déserts obligatoires que Dieu t'envoie. Ne voyez pas Jésus qui a été envoyé par le Saint-Esprit au désert, comme un saint désert, dans les parties des lieux, non, c'était des humiliations. Et ce sont des déserts. Pour tout ce que tu fais, un jour, je crois même l'année passée, mon épouse est venue et m'a dit non, mais ça doit cesser. Tu dois arrêter, tu ne dois plus te laisser faire dans telle chose. Je lui ai dit non, maman, il ne faut pas que tu vas parler. L'église et le pasteur, c'est comme des âges. Il y a l'âge en plonge. La pacotille, c'était un âge. Ou le pacotille, c'était un âge. Où tu es là, les gens ne te considèrent pas. Après, plonge. Et deux commencent à avoir une petite considération de toi. Mais c'est comme ce sont eux qui te font et que ce n'est pas toi qui les fais. À un moment, Dieu te fait rentrer si tu es persévérant dans l'âge d'argent. Où les gens commencent maintenant à croire que tu as une onction. À un moment, Dieu, le même Dieu te fait passer dans l'âge de l'or. Là encore, c'est une dimension où tu dois avoir peur de parler parce que si tu déclares, il y a des choses qui vont arriver négativement. Donc fais très attention. Et pour le moment, laisse le peuple. Je suis un âge devant eux. Et cet âge-là, s'il me value en pacotille, s'il me value en or, en diamant, bon, je ne sais pas diamant, en argent, je ne sais pas, mais peu importe, laisse, ça sa saison. Et je devais rester dans ça. Il y a même une de mes filles qui est très rapprochée, qui pouvait, quand je fais des publications, pas de commentaires. Mais quand les gens font, que ce soit les gens de l'église, que ce soit peut-être les gens d'à côté, je vais appeler, dis non, mais mettez au moins des commentaires. Quand je finis de vous faire des publications sur le WhatsApp, mais mettez bien. Mais quand les gens font, saute, expressement. Et j'ai commencé à dire, attends, mais c'est dangereux. Pour les autres de la région, pour moi, gloire au Seigneur, l'humiliation. Ou ceux même que tu appelles fils, on les considère. Tu envoies les gens ici, ils seront liés à amitié avec eux, et ce sont eux les pères spirituels. Eux sont là pour la forme dans l'église. Ils te regardent, mais ce sont appelés ça les gens. Alléluia. L'humiliation. Je vous dis la vérité, si tu ne sais pas traverser ça, gloire au Seigneur. Aujourd'hui, je suis là, je ne peux plus forcer ici. Tu partages, tu ne partages pas, si tu mets commentaire. Pour moi, je suis en train de te bénir. Ce n'est pas toi qui es en train de bénir. Gloire au Seigneur. Alléluia. Parce que lorsque j'ai commencé les paroles inspirées, la première personne qui m'a appelé, c'était mon père, mon leadership, qui m'a dit, mon fils, n'arrête pas tes paroles inspirées. Il m'a eu par mission, il m'a dit, continue, parce que moi-même, ça me fait du bien. Continue, ne cherche pas à regarder si les gens m'aiment ou les gens ne m'aiment pas. Continue parce que c'est une bonne initiative. Aujourd'hui, grâce aux paroles inspirées, lui qui faisait des méditations une fois dans la semaine ou une fois dans le mois, il fait maintenant des méditations chaque jour. Des méditations écrites. Et si de suite, moi aussi ça me bénit. Gloire au Seigneur. Il faut apprendre à vivre dans ça. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Toutes sortes de faussetés. Ça fait partie de ton chemin pour voir la gloire de Dieu. Toutes sortes de faussetés. Toutes sortes de faussetés. Matthieu chapitre 5, verset 11 à 12.
Matthieu chapitre 5, verset 11 à 12. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, lorsqu'on vous persécutera, lorsqu'on dira forcément de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui sont venus avant vous. Alléluia. Premièrement, tu seras confronté, ou troisièmement, tu seras confronté à toutes sortes de faussetés. Alléluia. On dira forcément fausseté, toutes sortes de mal de toi. Forcément. C'est-à-dire, les gens, Dieu va permettre que les gens ont l'envie dans leur cœur de dire toutes sortes de mal. Toutes sortes de mal. C'est-à-dire qu'ils seront dans le péché. Ou peut-être on va dire, mais attends, tu es dans tel problème là, où tu vas peut-être dire, ah mon ami, ah ma chérie, ah mon frère, ah mon enfant, toi au moins sois avec moi. Mais tu vas voir choses bizarres. C'est comme tout le monde est contre toi. Ou ceux-là même que tu veux te défendre, ne te défendent pas. On dit toutes sortes de faussetés de toi. Le pasteur Mamadou Karambiri pouvait dire en son temps. Il a réuni un jour son conseil. Le Saint-Esprit lui a dit, réunis ton conseil. Il les a réunis. Il dit, réunis tous les ouvriers. Il les a tous réunis. Il dit que tous ceux qui servent dans ton église soient là. Et demandent leur pardon pour ce qu'ils en veulent, de ce qu'ils en veulent à ta vie. Et il a commencé à les exhorter en disant, qu'est-ce que je fais peut-être si pendant la double dans le courant des années, si vous êtes touché, pardonnez-moi, ainsi de suite. Et après, il donne la parole à chacun qui ne devait pas le faire. Son protocole prend le bis. Qui veut parler de cette esprit, chacun a fait son tour. Bisser. Il pensait que c'était fini. Lorsqu'il disait pardonnez-moi, sa femme lève la main. Elle dit, mais je n'ai pas encore parlé. Et puis elle gâte tout. Il dit, hey, j'ai pensé que toi aussi tu n'allais pas parler, garde aussi ça dans ton cœur. Qui sera avec moi alors? Alléluia. Gloire au Seigneur. Et on dira toutes sortes de faussetés. Et quand tu veux te justifier, le Saint-Esprit dit, tais. Tout dernièrement, lorsque j'ai déménagé là, personne que j'ai pris pour pouvoir rester à la maison, c'était une femme qui devait être nounou. Elle a pris ma fille montée. Elle a monté. Elle a dit des choses. Au point ça, je disais à ma femme, regarde, la servante à la vieille là, elle est en train de nous détruire. Je cette révélation cause avec. Je fais tout, je pense. Elle m'a telle, et même dans l'humeur, elle m'a noisi, elle a battu. Et j'avais dans mon cœur, j'avais son numéro, j'avais envie de la payer pour lui dire, mais attends, elle était déjà partie. Et le Saint-Esprit me dit, calme-toi. La meilleure manière pour moi de me calmer, c'était de faire sortir rapidement son numéro de mon téléphone. Elle m'a noisi, gâté, méchant, tout ce qu'on doit dire. Elle a dit, je suis méchant, je ne suis pas bien. Priscille n'est pas ma fille, je n'aime pas. Elle fait pleurer ma fille. Dites tout ce qu'elle devait dire. Elle va regarder la télévision sur le voisin. Elle dit non, lui, elle est méchant pour te dire les pasteurs. Et tout ce qui. Donc quand je sortais, les gens me regardaient dans le meuble. Ah, ça va. Tiens. C'était ça va. Bizarre. Alléluia. Et par moments, j'entendais, quand elle est partie, là même c'était grave. Que quand l'enfant est en train de pleurer, oracle, elle va le portaliser devant tout le monde. L'enfant est méchant comme son père. Ah! Oracle de Moyago. Toutes sortes de faussetés. Un temps dans l'église, quand j'ai dit à quelqu'un, viens, ou bien quand les gens disent, pasteur, je veux te voir, il y avait un groupe de personnes, on s'est réunis, on me met ici au bout. C'est que je n'ai pas dit au moment où j'ai dit. Arrivé un moment, non, dans l'église là, on dit nous, on fait, ce sont les gens qui te disent, qui sont en train de te critiquer, mais tu ne comprends pas. On te dit toutes sortes de faussetés. Et tu dois attraper ton cœur. Des douleurs que tu dois souffrir. Tu dois passer.
Toi, dès qu'on t'écrit, on te pêche comme ça. Il sort de l'église. Il sort de l'église. Hey! Alléluia. Ce n'est pas encore fini. J'ai parlé des pas contraignants. Après toutes sortes de faussetés, tu rentreras après dans la trahison. Paul finit de dire toutes sortes de faussetés de toi. La chose qui reste à faire pour cette personne, c'est de te trahir. Comme Judas a trahi Jésus. Comme Jean, un Jean, ce n'est pas Jean l'apôtre, c'est un Jean dans la parole de Dieu qui a trahi même Paul. On dit qu'il avait Paul comme aide. Et Jean devait l'aider dans sa mission. Mais Jean a trahi pour amour du monde. Il a abandonné la trahison. Où tu vas dire aux gens, surveille ici, surveille ici, surveille ici. Ceux qui surveillent, maintenant ne surveillent pas. Il y a d'autres qui créent des brèches. La trahison, on te trahit. La trahison, c'est lorsque on te prend par des... On vient te vendre dans la main de ton sorcier. On vient te vendre dans la main de ceux qui t'ont voulu. On te trahit, on t'abandonne. Quand il vient me dire, non, c'est pas moi qui ai dit, je ne me reconnais pas dans tes propres laisse comme ça. On te trahit. Trahit dans les affaires. Trahison dans les fiançailles. Trahison dans les affaires. Trahison, on te trahit. La Bible dit plusieurs dans les derniers temps se trahiront. Et la trahison fait partie de ton parcours. Il faille qu'on te trahisse. Il faille que tu réussisses à subir des trahisons et ressortir quand même avec la nature de Dieu. En regardant ceux qui t'ont trahi, peut-être je ne peux m'éloigner d'eux, mais je ne les en veux pas. La trahison. Tu trahis. Je ne sais pas dans quel domaine que tu as été trahi, mais c'est une épreuve très difficile. Et tu ressens ça lorsque la personne qui te trahit est la personne qui est tout juste à côté de toi. Et c'est brûlant. C'est chauffant, c'est choquant. Et ça partir de là, dans les relations amoureuses, on peut parler de gourmet. Alléluia. Gloire au Seigneur. Un jour, quelqu'un à l'hôpital, pasteur et docteur, je souffre. Le docteur fait des affaires, il y a rien. Le docteur demande au pasteur qui accompagne son fidèle, va bien lui demander sa vacance. Son problème qu'il a là, c'est passé. Les jeunes, ils ont des problèmes de cœur, tu vas bien demander sa tension qui est élevée là. Le pasteur a dit, mon fils, j'ai un amour précieux. Dis-moi qu'est-ce qui ne va pas pour que je puisse prier pour toi. Le fils, il a le père et il dit au père, quelle fille m'a abandonné. Il dit, ça cause de ça. Il dit, mais c'est comme ça. Alléluia. Alléluia. Moi, je marchais avec un ami, je le dis toujours. Il m'a rendu très fort. Je lui ai dit, j'ai fait bien marcher, celle-là me plaît, et puis c'est quelqu'un qui me dit, j'aime telle personne. Lui aussi commence à aimer une autre fille, mais qui a la même forme, même taille. Et je lui dis, bon, depuis là, il ne passait pas, mais j'ai l'impression que par sa manière de faire, elle m'aime. Bon, dans ce temps-ci, elle ne veut plus m'entendre en étant baptisé. Et je lui ai dit, bon, voilà, arranger pour moi. Oh! Et un mois après, il revient, lui dit, mon ami Fouillé, Gaspariano et moi, nous nous aimons et nous nous sommes divisés. Je t'ai dit d'aller arranger, c'est toi qui es revenu me donner cette nouvelle. Gloire au Seigneur. Et quand j'ai eu ma femme, je ne lui ai pas dit que je me suis fiancé. J'ai fait comme mariage, tout derrière de ce que je lui dis. Parce que au départ aussi, il était dit, non, mais plus tu parles là-bas. Alléluia. La trahison qu'il m'a donnée m'a rendu fort. Gloire au Seigneur. Et après, c'est le même qui dit, non, que je passe beaucoup de temps avec ma femme par rapport à lui. Il dit, tu es un pédé. Alléluia. Ne joue pas avec la trahison. Après la trahison, tu rentreras dans la haine. Tu vivras la haine. Et le diable te à mettre la haine dans ton cœur. Il va permettre que les gens te haïssent. Il va permettre que tu puisses avoir la haine aussi.
Jean chapitre 15, verset 15. La haine. Je dis, c'est cette part-là, si tu vis encore dans la chair, tu ne peux pas, ça c'est pas pour toi. La gloire de Dieu ne tombe pas sur quelqu'un comme ça. Non. As-tu déjà assisté à la chrétienté où quelqu'un peut venir te dire ouvertement, frère, moi je te hais. Moi ça m'est arrivé plusieurs fois. Où on vient me dire, tu m'énerves parce que ta tête m'énerve. J'étais parti sur ça, un ouvrier, un ancien ouvrier est venu me dire, je te hais. Si je pouvais te tuer, j'allais te tuer. Et c'est un chrétien. La haine. Quand tu regardes les gens marcher avec toi, ils ne sont pas à l'aise. Ils sont remplis de haine. Ça les tue. Et ils veulent te contaminer avec ça. La haine. Jean chapitre 15. Le verset 15. Jean chapitre 15, le verset 15. Oui, je pense. Je ne vous parle plus guère, je ne vous parle plus serviteur, parce que le serviteur, je ne vous appelle plus, excusez-moi, je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que son maître fait. Est-ce que c'est le verset? Bon, continuons jusqu'au verset. Excusez-moi, ce n'est pas la partie 18, c'est ça? Ok, c'est bien ça, effectivement. Jean chapitre 15, le verset 18 à 21. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Écoutez, c'est Jésus-Christ qui dit, si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï bien avant vous. Jésus est venu sur la terre pour sauver le monde, mais le monde a haï. Ce sont les mêmes personnes qui l'ont sauvé, qui l'ont guéri, qui l'ont ressuscité, qui l'ont multiplié du péché. Ce sont les mêmes, exactement les mêmes personnes qui se sont arrêtées en disant libérez Barnabas et laissez Jésus. On tue Jésus, on condamne. Barnabas était le plus grand meurtrier d'Israël. Mais Israël que Jésus-Christ a béni, a fait du bien, a guéri, a mu. Ces mêmes se sont tenus en disant nous voulons que Barnabas soit libéré, mais que Jésus-Christ soit condamné à mort, soit tué, soit lapidé. Alléluia. Et il dit à ses disciples, si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Donc ce n'est plus une fatalité. Et les gens n'aiment pas mon affaire depuis que je suis chrétien. Fait. La Bible dit ceux qui vivront pieusement selon le Seigneur seront persécutés. Même dans la chrétienté, les gens vont te persécuter. Chrétiens zélés, c'est toi qui connais toujours la Bible dit. On parle ici des choses du monde, toi tu as toujours la Bible dit. Tu n'aimes pas être à la mode, ils vont te persécuter. Alléluia. Il dit si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont la vôtre. C'est-à-dire garder veut dire retenir. J'ai dit ici que les gens sont moqués de ce que j'ai dit pendant 2 ans. Ils ont gardé. Si tu veux vivre ta vie chrétienne en regardant les yeux des gens, tu es foutu. Tu ne vas jamais vivre ta chrétienté. Tu dois confronter toutes ces choses. Les gens te haïssent, mais Dieu t'aime. Laisse l'amour de Dieu. Demande à quelqu'un pourquoi il te hait. S'il n'arrive pas à te donner justification, continue ta vie. S'il te justifie, demande-lui pardon. S'il clame quelque chose. Mais à part cela, si les gens continuent de te haïr, même s'il y a des milliers de personnes qui te haïssent, sache que si tu es dans le plan de Dieu, cela ne doit rien te faire. Gloire au Seigneur. La haine. Après la haine vient l'abandon, le 6e point. L'abandon ou le rejet.
l'abandon ou le rejet. Ça va même dans le sens de la trahison, mais ce n'est pas la trahison, l'abandon, où tout se dédie de toi. Cette église a été repérée plus de 3 fois tant même qu'elle existait physiquement. Parce que même les gens pouvaient s'unir et dire des choses. Je me rappelais pendant que je peux venir dire à tel, je te décharge. Je te mets sous discipline. Pendant que je pense que l'église va dire, ah, la paix de Dieu va grandir dans les cœurs. Les gens vont dire, mais pasteur, tu ne devais pas faire ça, tu ne devais pas l'humilier, tu ne devais pas faire ça. Et tu as l'impression que tu ne dois rien faire. Et les gens t'abandonnent dans les élans que tu vas prendre et qui doivent te suivre. La Bible déclare que d'autres étaient blâmés dans la parole et une grande crainte de Dieu s'emparait du cœur du peuple. Mais ici, lorsque tu sanctionnes quelqu'un, tout le monde se retourne contre toi. L'abandon, le rejet. On t'abandonne dans ton problème. On te rejette. On t'abandonne. Tu fais quelque chose, tu te retrouves seul. Il n'y a pas quelqu'un qui manifeste ses sentiments. De voir si tu te portes bien, de voir si tu te sens bien, de voir si ton projet avance. L'abandon. Alléluia. Jésus-Christ a été abandonné. L'abandon est l'avant-dernière étape. Écoutez, les disciples de Jésus-Christ étaient avec Jésus-Christ jusqu'au dernier temps. Ils ont commencé à l'abandonner en parole. Pendant qu'à Gethsémani dit prie avec moi, et Pierre Jean-Jacques il a pris pour aller prier avec lui. Il regarde Jésus-Christ qui prie en pleurant, en gémissant, et puis ils se disent, mais il est devenu fou. Comment il peut prier comme ça? Comment un Dieu comme ça peut prier? Mais pourquoi fait-il ça? Ils ont commencé à penser, ils ne savaient même pas ce que Jésus-Christ traversait dans son cœur. Et il était seul, lui seul devait prier toute la nuit. Il est revenu, il a dit, vous dormez encore, levez-vous, allons-y. Tu peux faire des choses. Dans l'abandon, le Saint-Esprit m'a dit, apprends à compter sur moi. Tes regards sont trop sur les hommes pour t'attendre que les gens viennent t'aider. Apprends à compter sur moi. Et je commence à développer cela dans mon cœur. Développer cela dans mon cœur. J'ai mon problème, je garde ça seul. Même par moi-même, j'allais plus loin. Ou même quand je finis de résoudre, c'est là que je viens dire à mon épouse. Pas qu'il y avait quelque chose, mais le Saint-Esprit voulait m'apprendre à compter sur lui seul. Tel est mon problème, ne dis pas de papa. Tais-toi dessus. Tu te sens abandonné, rejeté. C'est le moment propice de savoir que c'est là exactement que Dieu est prêt à t'accueillir. Mais quand tu es abandonné par les hommes, tu penses que tu es abandonné par Dieu. Dieu permet que les gens t'abandonnent, te rejettent, pour que tu saches que c'est lui seul qui est prêt de recevoir et t'élever. Alléluia. Gloire au Seigneur. 1 Pierre 2, versets 4 à 5. 1 Pierre 2, versets 4 à 5. Aussi, trouve-t-il étranger, 1 Pierre, non je parle de 2, 1 Pierre 2, 1 Pierre 2, verset 4. Approchez-vous de lui, on parle de Dieu, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Mais le verset 4 est le verset qui nous intéresse. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes. Et nous, quand on est rejeté par les hommes, c'est là qu'on souffre. Et un jour, j'ai attrapé l'assistant, je lui ai dit, tu veux commencer le ministère? Non. Tu vas connaître les douleurs du ministère. Un jour, je me suis mis là avec une douleur dans le cœur. Et j'ai prêché dimanche. En ce moment, peut-être tous ceux qui sont morceaux, quelques-uns qui sont compris. J'ai prêché. Quand j'ai fini, j'ai déposé le micro, je pense. Et même le dirigeant qui est venu prendre, il a pleuré au micro, tellement il se sentait. J'avais l'impression que tout
tout, j'avais l'impression que le ciel tombait sur moi. Tout était comme rejeté. Alléluia. Quand je parle de rejet, famille biologique, on te rejette. Quand on te regarde, l'homme est certain. Lui, là, quand il dit quelque chose, il ne fait pas. À l'église, rejeté. Ou si tu as trop fait pendant que tu penses que tu es en train de tuer les gens, tu dis à pasteur, tu as trop tué. Tu dis, ah, ce que je suis en train de dire, ça ne t'intéresse pas, c'est toi qui t'intéresse. Le rejet. Alléluia. La Bible dit rejeté par les hommes. Donc quand tu es rejeté par les hommes, ne pleure pas. Ce sont des étapes. Et Dieu t'oblige à connaître ces souffrances. Rejeté. Il n'a pas dit rejeté par des hommes. Il a dit rejeté par les hommes. Il faut que les hommes tous te rejettent. Tous te rejettent. Ton argument, tes explications sont pour toi seul. La seule personne qui va te comprendre dans le rejet, c'est Dieu. Mais s'il y a quelqu'un encore qui te comprend, c'est que Dieu ne t'a pas encore permis que tu puisses traverser le rejet. Écoutez-moi, tu t'argumentes trop, tu parles trop. Arrivé au moment où tu respectes quelque chose. Alléluia. La Bible dit que tu es une pierre vivante, rejetée par les hommes, mais appréciée par Dieu. Donc quand tout le monde te rejette, c'est ça que tu apprécies par Dieu. Ça va que là le psalmiste peut dire, toutes les nations m'environnent, mais au nom de l'Éternel, je les taille en pièces, parce qu'il savait que Dieu serait avec lui. Et si Dieu est avec lui, la majorité est avec lui. Et si la majorité de Dieu est avec lui, il aura toute la victoire. Alléluia. Dans le rejet des hommes, sois sûr que ta vie est agréable à Dieu. Dans l'abandon des hommes, sois sûr que Dieu est avec toi. Pendant qu'on accusait Joseph, pendant qu'on rejetait Joseph, pendant qu'on haïssait Joseph, pendant qu'on mettait Joseph en prison, la Bible dit Dieu est rentré dans la prison aussi avec Joseph. Alléluia. Sois sûr que Dieu est avec toi dans tes souffrances. Alléluia. Et dans ton rejet, tu vas développer une intimité plus avec Dieu. Alléluia. Après le rejet vient le 7e escalier qui est la mort. La mort. La mort, c'est l'indifférence, où tes sentiments sont tués. Où tu n'as plus de sentiments. Alléluia. Quand le chrétien rentre dans ce domaine-là, c'est un chrétien 10. Où tu n'as plus peur de regarder les gens pour dire ça, je n'aime pas, ça, je ne supporte pas, ça, je ne fais pas. L'indifférence, la mort. C'est à partir de la mort que Dieu donne sa gloire. Sans la mort, il ne donne pas sa gloire. Dieu donne sa gloire à ceux qui sont morts. Écoutez, regardez, quand quelqu'un, aujourd'hui je suis là, je vais prendre l'exemple sur moi, mais je coupe ma parole du sang, je suis parti de pourquoi on va faire. Si je suis ici, et qu'aujourd'hui, je meurs, je suis sûr d'une seule chose. L'église que je n'ai pas encore pu remplir pour le moment, les pages que je n'ai pas encore pu mettre pour le moment, lorsque je mourrai, et qu'on fera mon rassemblement funèbre, je suis sûr que je vais traîner une foule à mon funérail. Alléluia. Je suis très sûr de moi qu'il y aura des personnes, il y aura plus de 1000 personnes. Ça, je suis très sûr de moi. C'est à partir de la mort que Dieu traîne la foule. Donc tu vas pouvoir mourir. La mort, c'est l'abandon de ta volonté. Où tu abandonnes ta volonté. Tu ne dis plus. Moi, je pense que, moi, j'ai mes principes à moi. Moi, je dis, tu ne dis plus ça. Tu dis la parole de Dieu dit. La parole de Dieu dit. La parole de Dieu dit. Quand tu es mort, tu ne parles plus toi, tu parles Dieu. Alléluia. Quand tu es mort, tu ne parles plus toi, tu ne parles plus toi, tu ne parles plus toi. Quand tu te lèves pour prier, non, je suis fatigué. Quand tu te lèves pour méditer, je ne comprends rien. Quand on te dit fais ça, moi c'est pas ça ne me dit pas, je ne ressens pas. Mais quand tu es mort, tu n'as plus de sens, tu ne dis plus toutes ces choses. Quand quelqu'un est mort, c'est pas lui qui dit mettez mon corps dans tel lieu. C'est pas lui qui dit je veux que vous cassez un peu mon pied. Quand tu es mort, tu ne bouges pas. On te traite où on veut. Et quand tu es mort, c'est à partir de là que Dieu te traite où il veut. Parce qu'il sait que tu n'as plus de sentiments, tu n'as plus d'objectifs, tu n'as plus
de volonté, c'est sa volonté qui compte. Alléluia. Ça arrive à l'étape de la mort que Dieu te donne, dépose sur toi, il dépose sa faveur sur toi, il dépose son dunamis sur toi. Le dunamis, c'est la puissance de Dieu. Il dépose ça sur toi. Parce qu'il sait que tu ne vas pas te taper la poitrine. On te demande qui a fait. Tu dis, c'est Dieu qui a fait. Quand on te dit, ah, grâce à toi, tu dis, à Dieu soit la gloire. Quand quelqu'un est mort, il redonne la gloire à Dieu. Mais quand quelqu'un n'est pas mort, tu dis, hey, je suis là. Tu as vu, quand j'ai prié pour toi, automatiquement tu es guéri. Toi, tu n'es pas encore mort. Alléluia. On dit à Joseph, tu peux interpréter les songes. Il dit, non, c'est pas moi, c'est Dieu qui interprète. Il était fort. Alléluia. Quelqu'un qui est mort ne réagit plus au péché. Il ne prend plus plaisir dans le péché. Tu prends toujours plaisir dans le péché. Tu sais pourquoi? Parce que ta vie n'est pas encore morte. Tu as des sentiments d'amour de toujours vivre dans le péché. Tu n'es pas encore mort. Jean 12, verset 24. Jean 12, verset 24. En vérité, je vous le dis. Si un grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Il dit, si toi, tu dis que tu es chrétien, si tu n'es pas encore tombé à terre, et que quand tu es tombé à terre, il dit, si tu ne meurs pas, tu restes seul. Mais si tu meurs, Jésus-Christ dit quoi? Mais si s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Nourrir dans sa volonté. Tu peux porter du fruit dans la prédication. Moi, j'étais malade. Quand je suis sorti de l'hôpital, un an après, je marchais comme ça. Mon pied était comme ça. C'est-à-dire que c'était chétif. On peut dire presque. Mon pied était comme ça. Et là, il était mince. Et je marchais. Et mon père spirituel dit, ah là, tu es guéri. On peut recommencer les programmes d'évangélisation. Il dit, fouillez, viens. Et puis, il va aller prêcher comme ça. Donnez votre vie au Seigneur Jésus. Jésus-Christ, si c'était toi, dis-moi pas que c'est malade. Dis-moi pas que c'est malade. Mais toi, tu es qui? Alléluia. Quelqu'un qui est mort, on te met partout, tu portes du fruit. On te dit, faire la délivrance, tu chasses les démons. Tu dis, moi, c'est pas bon, c'est pas moi, Dieu ne m'a pas appelé à la délivrance. Non, partout, va visiter. Tu vas visiter. La mort, le mort est très partout. La personne qui n'est pas morte, je dépose là, je ne fais pas. Frère, avant de je ne fais pas, tu n'obéis pas Dieu, tu n'obéis pas quelqu'un, tu n'obéis pas ton supérieur jusqu'à présent. Où est la faveur de Dieu qui est montée sur ta vie? Ta vie spirituelle ne croit pas. Parce que tu n'es pas encore mort. Tu aimes tellement le sommeil. Tu aimes tellement la chance. Tu aimes tellement la pauvreté qu'on ne peut pas te dire jeune. Excusez-moi, je dirai la vérité. Vous savez pourquoi jusqu'à présent je n'ai pas encore insulté les jeunes? Parce que l'Esprit de Dieu m'a convaincu que si tu mets 7 personnes généraux, les autres ne généront pas. Il ne m'a pas dit 7, il dit la minorité des personnes généraux. Et d'autres dans le jeune s'obligeront à murmurer. Donc tais-toi, je te donnerai le signal. Et je me suis pris. Sinon, ce n'est pas que je n'ai pas le moment du jeûne. L'Esprit de Dieu m'interdit dans tais-toi, je te donnerai le moment. Alléluia. Tu dois pouvoir prier. On marche sur ton pied, puis accepte un jour quand même de s'ouvrir. Mais quand on marche sur ton pied, tu me connais? Hein? Tu me connais? Je ne vais pas régler mon habit là. Mais la monnaie, je vais te boxer, je vais te frapper, tu connais ma bouche. Je vais prendre ça sur toi. Tu ne vas pas pouvoir te laver même avec l'eau de javel, tu ne seras pas propre. Le don spirituel des femmes. Parler mal. Alléluia. Le don spirituel des femmes. Effectivement, quand parler mal, ça prive. Mais c'est pas le don de Dieu. Mourir dans le palais du mal. Alléluia. Mourir de ces choses. Mourir, faites tomber ça. Faites tomber l'orgueil. Faites tomber toutes ces choses. Laissez Dieu faire sa gloire. Laissez Dieu vous donner sa gloire. La mort va te rendre indifférent. Quand les gens parlent, il est de la vie. Ils font, ils ne font pas. Quand tu arrives à l'état de la mort, tu vas pour une sagesse. Même ton ennemi ne saura pas que tu le vois venir.
quand tu es mort, Dieu te donne une sagesse. Que même ton ennemi ne saura même pas que tu as cette sagesse, mais tu le vois, c'est lui qui tourne dans la calebasse. Alléluia. Je prie Dieu que c'est cette part qui te donne devant toute la gloire que tu sois ton partage au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse abondamment. Pouvons-nous dans l'innovation, Seigneur. Alléluia. Est-ce que ce message t'appelle bien? Et sache que Dieu t'appelle à vivre cette part effrayante. Tu dois vivre dans ça. Tu dois vivre dedans. Tu dois accepter qu'ils se sont moqués de Jésus. Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Tu n'as pas dit que Dieu, sauve-toi la toi, t'es moqué. Ce que je vous ai dit, tous ceux qui ont vécu la parole de Dieu de façon authentique ont traversé ces 7 pas. Si tu refuses, tu restes à ton vie. Et c'est en cela que beaucoup de chrétiens disent, je suis chrétien, mais depuis là, Dieu n'est pas encore, Dieu ne fonctionne pas en moi. Dieu ne fonctionne pas en moi. Mais ta vie ne fait pas, tu ne fais pas. Dieu te dit, il te met ici. Toi-même, tu te prends de main ici. Je m'imagine une pointe mobile qu'un menuisier prend. Il dit, toi, il te pointe ici. Et il veut faire comme ça, la pointe quitte dans sa main. Pointe, tu n'étais pas sûr. Et si Dieu regarde notre vie, il s'est dit, mais je me mets ici, toi tu te mets ici, je te mets ici, tu te mets ici, tu joues table avec moi, on joue seul. Et puis depuis tu es là, parce que Dieu te regarde, tu danses. Aujourd'hui, tu vas prendre la décision d'accepter de rentrer dans ces 7 pas. Élève la voix, prie le Seigneur, dis-lui merci pour sa parole et prends des décisions au devant de lui en fonction de ce que tu auras entendu. Prie le Seigneur. Merci Père, nous te bénissons. Nous te rendons toute la gloire. Nous te célébrons. Nous te rendons toutes les exaltations. Nous célébrons, mon Dieu Père, ton nom. Nous te magnifions. Nous te rendons toute gloire. Les katabos, chakalabaya. Nous célébrons ton nom. Nous te magnifions. Nous te rendons, mon Dieu Père, toutes les exaltations. Nous te chantons. Merci Père. Parce que tu t'es révélé à nous. Tu nous as parlé. Tu as, mon Dieu Seigneur, montré, Seigneur Jésus-Christ, ce à quoi tu t'attends, mon Dieu, à nous. Ce dans quoi tu t'attends à nous. Nous voulons te bénir. Ce dont n'est pas, toi le Dieu du temps et des circonstances. Tu nous montres que les circonstances sont créées de façon exprès pour pouvoir, mon Dieu, nous briser, pour pouvoir nous formater, pour pouvoir nous changer, pour pouvoir nous donner une nature, pour pouvoir nous donner ta gloire. Oh Dieu, donne-nous, mon Dieu Seigneur, de marcher dans cette part. Donne-nous de prendre, mon Dieu Seigneur, notre envol en obéissant à cette part, en obéissant à ces circonstances, en obéissant à ta voix. Les katabos, chakalabaya, les brasés, ketabo, yogo, yogoché. Les katabos, chabakata, sakalabaya, keteboché, ketabrasa. Je veux bénir ton nom, je veux t'élever, je veux te magnifier, je veux célébrer ton nom, je veux te donner toute la gloire, je veux magnifier ton nom, je veux célébrer ton nom. Merci Seigneur pour ta faveur, merci Seigneur pour ta grâce, merci Seigneur pour ta fidélité. Je veux louer ton nom. Apprends-nous, mon Dieu, à compter sur toi. Apprends-nous à compter sur toi. Apprends-nous, mon Dieu Seigneur, à être des personnes qui réussissent à atteindre du première étape jusqu'à la 7e étape dans l'obéissance, dans la fidélité, dans tes voies. Car tu as dit, sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Je prie qu'il en soit ainsi pour ma vie. Je prie qu'il en soit ainsi pour la vie de mon frère. Je prie qu'il en soit ainsi pour la vie de la personne qui nous suit, mon Dieu, depuis sa maison, depuis son salon, depuis sa voiture. Je prie qu'il en soit ainsi pour la personne qui nous suivra après, mon Dieu, de façon différée. Je prie que tu nous donnes d'entrer dans cette gloire, d'entrer dans ce moment, pendant que les hommes ont rejeté Jésus, jusqu'à sa mort. La Bible dit, Dieu l'a souverainement élevé. Tu donnes la gloire après la mort. La mort, c'est l'absence de nous, c'est l'absence de notre volonté, c'est l'absence, mon Dieu Seigneur, de nos principes, et c'est l'acceptation, mon Dieu Seigneur, de tes principes et de ta volonté. C'est dit, Seigneur, si cette épreuve, si cette maladie vient de toi, je l'accepte. Si cette épreuve vient de toi, je l'accepte. Si cette trahison vient de toi, je l'accepte. Si ce monde vient de toi, je l'accepte. Apprends-moi à accepter, mon Dieu Seigneur, la foi dans laquelle que tu me mets. Apprends-moi à accepter cela. Apprends-moi à accepter cela. Apprends-moi à
accepter cela. Le kata brocha karabaya. Les plaka rabaye qui débauché qui tabassa karabaye. Le placé qui tabaya kata broché qui tabassa karabaye. Mama. Les plasa karabaye qui débauché qui tabassa karabaya. Les kata broché qui tabrocha karabaye. Sheke tabassa karabaye qui débauché. Rapaka tabaye. Les brochos koloboyo kotoboché qui tabassa. Comprends ici que quand tu souffres avec Christ, tu seras glorifié avec lui. Quand tu marches dans ses voies, tu seras révélé dans sa gloire. Si tu acceptes de t'abandonner, tu seras accepté dans sa gloire. Car la gloire de la seconde maison sera plus grande que celle de la première. Actuellement, tu n'as pas encore vécu la gloire de Dieu. Mais Dieu est sur le point de te faire passer dans une zone inconfortable. Tu dois l'accepter. Où il te dit prie, tu dois accepter de prier. Pardon, tu dois accepter de pardonner. Offre, tu dois accepter d'offrir. Même si tu as des manques, lorsqu'on te traite de personnes incertaines, on te traite de personnes qui étaient toujours dans le besoin, accepte, ne justifie rien parce que tu es en train de préparer ton témoignage. Vis pour Dieu et non pour les hommes. Vis pour Dieu et non pas pour toi. Je prie pour toi. Lève la main. Et même si tu es dans ta maison, si lève la main, je prie, Seigneur, merci pour ta fidélité. J'ai sémé ta parole, j'ai arrosé ta parole, mais je t'en supplie, fais croire ta parole dans le cœur de tes enfants. Donne à tes enfants d'arriver à l'état où ils sont à ton image, à ta ressemblance, afin d'obtenir ta gloire. C'est l'homme à l'image de Dieu qui a la dominance, qui a le règne de Dieu, qui a la faveur de Dieu. Alors donne à tes enfants d'accepter le chemin du brisement qui les amène à ton image. Je prie qu'il en soit ainsi. Donne-le le faire, la volonté, la capacité, qu'il en soit ici dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Que Dieu nous bénisse. Pendant que tout worshipper s'apprête, nous allons venir faire notre offrande. Prends ton offrande. Prends ton offrande. Est-ce que la communication peut nous faire passage, s'il vous plaît? Prends ton offrande. Avec le groupe musical, nous allons venir offrir au Seigneur. Prends ton offrande. Tu veux que je te rappelle que tu vas t'élever, alors je te rappelle. Moi je bénirai Jésus. Hosanna. Moi je bénirai Jésus. Hosanna. Moi je bénirai Jésus. Hosanna. Moi je bénirai son Saint-Nom. Hosanna. Moi je bénirai Jéhovah. Hosanna. 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 Père, nous te bénissons. Merci pour ces offrandes que nous offrons en guise d'adoration. Accepte-les, reçois-les favorablement. Et que ces offrandes, mon Dieu Seigneur, soient des parfums de bonne odeur près de ton trône. Afin que la grâce qui est attachée à ces offrandes, mon Dieu Seigneur, soit attachée dans notre vie maintenant, dans le nom de Jésus. Bénis nos mains, bénis nos vies. Et que ces offrandes servent à l'avancement de ton nom ici-bas, au nom de Jésus. Amen. Que Dieu nous bénisse. Comme information, demain nous sommes dans notre cellule famille Impact, de 19h à 20h. Alléluia. En deux, je suis en train de
faire le programme du voyage pour l'éternité. Donc connectez-vous, c'est chaque semaine du mardi au jeudi. Alléluia, de 5h30 à 6h. 30 minutes pour comprendre et préparer son éternité. Connectez-vous afin d'avoir une âme suffisamment prête. Alléluia, pour suivre le Seigneur. Dans notre rendez-vous des samedis midi, je traiterai le samedi à partir de midi sur les réseaux sociaux, bien sûr, le thème, la Bible dit que sanctifiera le jour du sabbat, le 7e jour, le sanctifiera et tu adoreras le Seigneur. Je vais prendre ce principe-là et détailler par la grâce de Dieu comment préparer le culte du Seigneur. Alléluia. À quel moment on rend culte à Dieu? Est-ce que c'est seulement le dimanche dans la nouvelle dispensation? Comment préparer le culte de Dieu? Comment est-ce que les personnes ne sont pas bénies dans les cultes de l'assemblée? Comment est-ce qu'elles préparent? Comment est-ce qu'elles se fait? Alléluia. Alléluia. Parce qu'il y a d'autres qui viennent rendre culte à Dieu, il y a d'autres qui viennent se rendre culte. Alléluia. Et le samedi soir connecté, je vais toucher cet enseignement qui nous donnera de savoir rendre culte à Dieu du lundi au dimanche. Alléluia. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Nous allons prier le Seigneur. Père, je te rends grâce. Le temps pour moi est arrivé de nous séparer. Merci. Je fais la louange, l'adoration, les offrandes et ta parole ont été des temps de bénédiction. Merci de nous accompagner. Merci de nous conduire. Que ta faveur soit sur nous. Que ta grâce nous accompagne. Que ton esprit nous approfondisse. En fonction de ce thème, nous convainc de la profondeur de ce thème. Merci. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Alléluia. Salut ton frère, ta soeur.